L'événement sportif pour une semaine sur la Côte d'Azur, c'est le championnat du monde d'apnée par équipe, et c'est à Villefranche cet après-midi. Tous les athlètes venus en fait de 35 pays ont participé à une grande parade, une sorte de grande présentation dans la ville, près de la rade. Ils vont s'affronter pendant 6 jours sous la Grande Bleue et pour descendre le plus profond possible ou tenir le plus longtemps sans respirer. Voilà donc la délégation française notamment. Et fatalité, on reçoit évidemment ce soir Frédéric Lemaître qui est le capitaine de cette équipe française. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. J'ai parlé de sport et d'événements sportifs, mais est-ce qu'au fond l'apnée, c'est un sport où c'est une hyper maîtrise et du contrôle de l'oxygène, de la dépendance à l'oxygène? Non, c'est un véritable sport en fait. Il faut comprendre que tous les athlètes qui sont là s'entraînent plusieurs heures par jour pour arriver à cette maîtrise dont vous parlez, cette maîtrise du souffle, cette maîtrise de soi avec un relâchement du corps tout au long de l'apnée. C'est ce qu'il y a de plus important dans l'apnée en fait. Alors, est-il vrai qu'on a une sorte de réflexe de retour à nos origines, puisqu'on est des mammifères marins quand même avant tout, dès qu'on rentre dans l'eau et qu'on arrête de respirer, est-ce que c'est vrai que le réflexe c'est le cœur qui descend en rythme cardiaque? C'est vrai ça ou pas? C'est tout à fait vrai, c'est un réflexe donc on ne le contrôle pas en fait quand on retient sa respiration et qu'on se met dans l'eau. Il y a ce qu'on appelle une bradycardie, c'est-à-dire une chute de la fréquence cardiaque qui est graduelle et qui dépend un peu de la profondeur et de la température de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de battement cardiaque pour les apnéistes? C'est combien? 30-40 quand ils sont sous l'eau? Ça dépend du niveau d'entraînement, mais là, comme ils sont tous entraînés, ça descend assez bas. Ça peut descendre entre 30 et 40, effectivement, pendant la plongée. Et ça a un impact important donc, sur la physiologie du corps. Du coup, le corps demande moins d'oxygène en fait, grâce à ce réflexe. Tout à fait. Comme le cœur se contracte moins souvent, on consomme moins d'oxygène. Et donc, comme on consomme moins d'oxygène, on peut rester plus longtemps sous l'eau. Précision encore physiologique, le plus grand consommateur d'oxygène, c'est vrai que c'est le cerveau chez l'être humain. Le cerveau consomme énormément d'oxygène, fort heureusement, et le cœur aussi un petit peu quand même. Alors en fait, il faut maîtriser tout ça pendant l'apnée, c'est pas évident. On va voir tout de suite qu'il y a plusieurs disciplines dans l'apnée statique, l'apnée dynamique. Et l'apnée en descente en fait en poids constant où on descend notamment à la force de ses palmes. Et c'est le cas d'une niçoise qui s'appelle Aurore, qui est championne de sa catégorie et qui était à l'entraînement ce matin pour descendre au-delà de 70 mètres. Reportage de Chantal Fazy avec Jean-Paul Bierlein. Des petits bruits pour vaincre le stress et rentrer dans sa bulle avant de plonger pour le dernier entraînement de ce championnat du monde en apnée. 10. Elle est partie, Eric. Ici, l'épreuve en poids constant. Il faut descendre le plus profondément possible en utilisant sa monopalme. C'est la discipline préférée d'Aurore Assau, la niçoise. Si ma plongée s'est bien passée, c'est parce que j'ai vécu chaque moment de la plongée comme un moment présent très fort. Je ne me suis pas du tout projetée. Quand j'étais à 20 mètres, je me sentais bien à 20 mètres, mais je ne pensais pas oh mon Dieu, je dois aller à 60 ou 70 ou plus profond. J'ai vraiment vécu chaque étape une par une en me concentrant sur les sensations de l'eau. 70, 75, ça remonte. Avec 77 mètres, Aurore dépasse son propre record de France, obtenu l'an dernier en Grèce, à Kalamata. Aurore, souffle, je suis là. Souffle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le record de France, c'est Aurore qui l'a avec 75 mètres. Elle vient de faire 77 aujourd'hui très facilement. Alors c'est vrai qu'elle a fait des plongées plus profondes à l'entraînement. Mais là, globalement, il y a le stress, c'est pas l'entraînement, il y a les athlètes étrangers. Donc on est très très satisfait de sa plongée d'aujourd'hui. C'est de bon augure pour la plongée par équipe. Une équipe de 3 qui devra réaliser 3 épreuves. Poids constant, mais aussi apnée, statique et dynamique. Des épreuves qui passionnent la niçoise depuis toujours. Elle a commencé l'apnée à l'âge de 8 ans. Et j'ai gardé cette envie d'explorer. Aujourd'hui, j'explore le bleu, j'explore aussi mon corps, mes limites. Donc mais il y a toujours cet attrait de l'enfance, d'aller chercher quelque chose dans l'eau. Début des épreuves demain en rade de Villefranche, où près de 200 athlètes venus de 34 pays sont attendus. Voilà donc sur ce plateau Frédéric Lemaître qui est capitaine de cette équipe de France. Un mot sur les autres disciplines. On vient de voir le poids constant. Qu'est-ce que c'est que l'apnée statique en fait?
Alors l'apnée statique, c'est assez simple, hein. Ça consiste à ne pas respirer et surtout sans faire aucun mouvement. On se laisse flotter à la surface en fait et on essaye de s'abandonner. Alors, on l'a tous fait quand on était petit, hein, en allant à la plage. Là, on voit un record, je pense que c'est celui de Stéphane Mifsud. Ici, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps, combien de minutes tient Stéphane Mifsud en piscine sous l'eau? Alors Stéphane Mifsud, c'est un apnéiste varois qui a tenu là pour ce record du monde, puisque c'était un record du monde, 11 minutes 35. 11 minutes 35, carrément. Oui. Mais il sort de là comment? Il y a un protocole, hein, on ne sort pas n'importe comment, c'est-à-dire il faut être conscient, on ne sort pas à la limite, on sort en faisant un signe OK, face au juge, normalement très propre, et c'est validé de cette manière-là. Justement, les gens qui nous regardent ce soir se disent, mais au fond, est-ce que ça c'est bien sérieux? Est-ce qu'il y a bien une notion de sécurité? Comment validez-vous ces records? Alors ces records ou par exemple ces championnats du monde ont lieu uniquement parce qu'il y a une organisation qui est très importante, notamment à Villefranche avec Claude Chapuis qui nous accueille ici, et il met en place toutes les conditions extrêmes pour qu'on puisse réaliser nos apnées. Donc il y a des apnéistes de sécurité, on est longé à un câble, on descend, on est suivi grâce à un sondeur, bref, il n'y a rien qui est improvisé en fait, tout est maîtrisé. Question que se posent aussi les parents. Si j'ai un fils et que j'ai envie, j'allais dire, de l'initier à l'apnée, à partir de quel âge? Est-ce que c'est pas dangereux pour sa cage thoracique? Est-ce que c'est pas dangereux pour ses tympans, notamment, de descendre sous l'eau comme ça, pour tous les gens qui voudraient mettre leurs enfants dans des clubs d'apnée? Alors c'est pas dangereux, il suffit d'apprendre en fait. Hein. Il y a plus de danger à fumer du tabac qu'à pratiquer de l'apnée, hein, très concrètement. Il suffit de s'orienter vers des structures adaptées pour les enfants qui existent. Il y a l'École Bleue ici, pas très loin de Nice, ou autrement d'aller vers des clubs où vous allez apprendre à maîtriser votre souffle et à maîtriser en fait votre apnée. Mais vous dites qu'il n'y a pas de danger physiologique pour les adolescents, pour les enfants, de subir de telles pressions, parce qu'on subit de la pression. Alors quand même. pour les enfants, c'est pas du tout ce que vous voyez. C'est de l'apnée qui est complètement adaptée et qui va être orientée plus sur la faune, la flore. On ne descend pas à des profondeurs énormes. L'objectif, c'est plus la connaissance de la mer d'une manière très sympathique à travers l'apnée en fait. Une dernière chose, je crois que pendant ce championnat du monde, vous rendez hommage à deux apnéistes, notamment à Éric Charrier, qui était un Dracénois, un apnéiste, qui nous a quittés, mais également Loïc Leferme. Il y a un hommage à Loïc particulier? Oui, il y aura un hommage qui sera organisé pendant les championnats du monde, où tous les athlètes sont là pour célébrer, entre guillemets, cet événement qui nous a tous marqués, en fait. Merci Frédéric. Vous faites du vélo quand vous ne plongez pas sous l'eau? Oui, ça vous Du arrive? vélo, de la course à pied. Bon, ça tombe bien.